On va mettre les choses au clair, je ne parlerai pas de l'énorme ligue Pokémon dans cette vidéo, beaucoup de gens dont moi ne veulent pas se spoiler les 15 prochaines années de Pokémon, néanmoins, il y a une information que j'ai apprise dans le Terra Leak que je me dois de vous donner pour cette vidéo. C'est officiel, certains fanarts Pokémon, apparemment trop proches des designs que Game Freak et Pokémon Company avaient créés, les empêchaient, avec de grosses guillemets bien sûr, d'inclure le Pokémon dans le jeu, car le coût du droit du Pokémon serait devenu beaucoup trop cher. À ça, j'ai 3 choses à dire. De 1, pardon. Pardon de vouloir maintenir la communauté en vie en créant des choses qui ont de la gueule, parce que franchement, c'est pas vous qui nous aidez. Deuxièmement, j'ai vu que dans les commentaires du tweet en question, ça blâmait beaucoup les artistes, parce que si un Pokémon sortait avec des designs trop proches de ceux des fans, ça créerait polémique selon eux. Alors déjà, leurs jeux font polémique sans ça, parce qu'ils sortent des versions bêta en tant que version finale à 60 €. Donc ne pas faire polémique, c'est pas sur leur bingo de 2024, 2025, voire même beaucoup plus tard. Et c'est pas la faute de la communauté de la licence la plus lucrative au monde. C'est normal d'avoir autant de contenu de fans quand on a une communauté aussi grande. La réaction anormale, c'est celle de Pokémon Company, à dire que c'est trop cher pour utiliser le Pokémon. Comment ça trop cher? Vous vous foutez de nous? On a dit la plus lucrative au monde, c'est une dinguerie. Et en numéro 3, bienvenue, prenez votre place, posez-vous tranquille parce qu'aujourd'hui, on va encore une fois réduire les champs des possibles de design pour Pokémon Company parce qu'il n'y avait pas à attendre 10 ans avant de se rendre compte qu'il fallait le retour de la méga évolution. C'est parti. Il peut mystifier des foules d'humains. Il protège son habitat en créant des illusions de paysage. Les humains qui osent menacer son habitat finissent par errer éternellement dans les bois, victimes de ses illusions. Zoroark. Son énergie est contenue dans ses cheveux. À cause du surplus de pouvoir soudain de la méga évolution, sa chevelure devient si grande qu'elle détache l'accroche de sa queue de cheval. Il va alors utiliser sa grande crinière comme une cape pour pouvoir protéger ses arrières. Débordant d'énergie, Mega Zoroark se sent beaucoup moins vulnérable. Il cache ses rares points faibles physiques grâce à la fourrure qui lui pousse un peu partout sur le corps. Tout ça dans l'optique de contenir la méga énergie. Ses illusions sont maintenant tellement puissantes qu'elles sont quasiment impossibles à dissocier de la réalité. À moins que ce soit la réalité qui ait enfin eu raison de la puissance du Pokémon. J'ai choisi les Pokémon à animer à partir d'un sondage que je vous ai fait sur Instagram et dans l'onglet communauté de la chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil de temps en temps, je vous sollicite pour pas mal de vidéos. Il est surnommé l'esprit du désert. Les battements de ses ailes soulèvent des nuages de sable. C'est pourquoi ce Pokémon est toujours entouré d'une tempête de sable quand il vole. Il se cache du regard des autres en soulevant le sable du désert avec ses ailes. Une fine peau rouge protège ses yeux du sable. Libégon. Il est connu sous le nom de l'esprit du désert car le bruit de ses battements d'ailes peuvent ressembler à celui d'un chant. L'énergie de la méga évolution l'a rendu extrêmement vif, à un point où il est capable de dépasser la vitesse du son et où son corps s'est adapté en prenant une forme beaucoup plus aérodynamique, embrassant pleinement la comparaison avec les tempêtes de sable. Des traces bleues apparaissent partout sur son corps. Elles sont la représentation de sa peau très fine et tirée par la vitesse à laquelle il se déplace. Si toutes les parties de son corps ne restent pas en mouvement tout le temps, il peut en perdre l'usage, par manque d'irrigation dans l'entièreté de son corps. Il est plein d'énergie. Il se bat tout le temps pour être plus fort, quitte à perdre un combat. Ce Pokémon devient nerveux s'il ne s'entraîne pas tous les jours. Lorsqu'un dresseur élève celui-ci, il doit établir un programme d'entraînement très complet. Débugant. Pause. Comment ça, débugant? Je vous explique. Quand j'ai fait les sondages pour savoir quel Pokémon j'allais animer, plusieurs personnes m'ont proposé des sous-évolutions de Pokémon. Donc, à première vue, je me suis dit que c'était extrêmement bête, puis j'ai reçu ça. Let's go! Mec, je suis trop content que tu fasses méga débugant en vrai. J'avais peur que tu refuses au début, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop avant-gardiste. T'as peur de rien, mec? Il est con ce mec. Yes. En tout cas, je suis trop hype pour méga débugant. Mais fais-le toi-même, trou du cul. Pour la vanne, je vais le dessiner. Vas-y. Si ça me convainc, je l'anime. Ok, let's go. Tu seras convaincu. Avec un Q majuscule. Nice. Du coup, débugant. L'énergie de la méga lui permet de maîtriser toutes les différentes techniques de combat de ses différentes évolutions, Tignon, Kikli et Capoeira. Néanmoins, il ne s'arrête pas là, il est avare de découvrir de nouvelles techniques qu'il pourra apprendre de ses futurs adversaires, même ceux bien plus forts que lui. Tous ses muscles se développent en même temps que la crête sur sa tête. Méga Débugant devient donc un hybride, maîtrisant tout son corps pour se battre. Ses bandages se décrochent donc en partie à cause de sa nouvelle puissance de combat.
On dit que ce Pokémon gèle ses proies grâce à son souffle à moins 50 degrés, avant de les exposer dans sa tanière. Ce Pokémon abrite l'âme d'une femme rancunière, disparue dans les mois enneigés. Des légendes à glacer le sang relatent qu'il maudit et tue les hommes malfaisants. Momartic. Au premier abord, Momartic a l'air de mieux emmagasiner l'énergie de la méga évolution que son alter ego Oniglali, qui lui a décroché sa mâchoire par surplus d'énergie à l'intérieur de son corps. Momartic se défait du nœud de son Yukata qui scelle sa puissance, mais l'énergie prend trop de place dans le corps creux du Pokémon qui va devoir extérioriser ce trop-plein par le trou au centre de son crâne en une énorme corne glacée. Toute rancœur, émotion et puissance se voit décuplée, ne laissant Momartic que dans une coquille vide prête à tout détruire sur son passage. Sa fourrure est incomparable au toucher, il peut gonfler en aspirant de l'air. Son corps est malléable, en aspirant de l'air, il se gonfle dans des proportions gigantesques. Gros doudou. Il utilise l'énergie de la méga évolution à la fois offensivement comme défensivement. L'énergie qui s'accumule en lui l'oblige à gonfler son corps au maximum pour ne pas exploser de l'intérieur. Il stocke alors une énorme partie de son énergie dans ses oreilles, qui deviennent alors gigantesques. Il perd donc en mobilité, mais d'un autre côté, il en gagne en défense, avec 2 grosses protections supplémentaires des 2 côtés. Ses oreilles sont beaucoup plus développées et améliorent son analyse de l'espace, mais surtout, elles font effet d'une mousse acoustique de part et d'autre de son corps, qui fait en sorte que ses attaques de champ aient beaucoup plus de portée, en plus d'être beaucoup plus puissantes et plus précises. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des propositions d'œuvres que vous aimez bien, qu'on pourrait animer en live pour une prochaine vidéo, ça m'intéresse aussi, donc dites-le moi, je vous lirai tous. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine.